Merci. Bon matin. Deux sujets très importants pour moi ce matin et qui sont en quelque sorte liés. D'abord, les résidents de l'Est de la Haute-Gaspésie dans mon comté en fin de semaine ont évité le pire, c'est-à-dire d'être isolés encore une fois du reste du monde, étant donné qu'il y a eu des dégâts majeurs encore sur la 132, sur le même tronçon qui avait été abîmé en 2016 lors de la tempête Arthur, à peu près au même moment de l'année. Donc, on est toujours les premiers, aux premières loges en Gaspésie, des aléas côtiers, des changements climatiques. Et je vous dirais qu'encore une fois, là, cette année, on n'était pas préparés. On n'était pas préparé au pire des scénarios, puis on est chanceux qu'il y ait eu encore de l'espace pour circuler sur la 132 parce qu'il n'y avait aucun plan clair pour aménager une voie de contournement, pour s'assurer que des gens qui ont besoin de services urgents en santé puissent encore circuler. Tout ça, là, les élus ne savaient pas comment on allait pouvoir agir dans ces circonstances-là. Alors, moi, j'ai demandé avec le préfet de la Haute-Gaspésie au ministre des Transports de nous créer rapidement un comité de concertation, mais aussi d'intervention sur les aléas côtiers de la 132 dans la MRC de la Haute-Gaspésie. Je pense que c'est très important qu'on soit capable d'agir de façon concertée quand il s'agit de sécurité de vie humaine. Sécurité du tronçon, oui, on a entendu le ministre Bonnardel sortir pour donner des informations, mais c'était incomplet. Et moi, je n'aurais pas pu agir en tant qu'élu, et les élus locaux non plus, pour donner l'information la plus juste possible à la population. Alors, je demande vraiment à ce que ce comité-là soit le plus rapidement possible créé. Il existe aux îles de la Madeleine. Il faut qu'il soit aussi très complet avec tous les gens impliqués, sécurité publique, santé, habitation, affaires municipales, environnement même, et les élus. Alors, il y a encore 273 sections sur cette route-là dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie qui sont considérées vulnérables et qui sont sous haute surveillance du gouvernement. Alors, je pense qu'on n'est pas à notre dernière tempête et puis il va falloir être en mesure d'agir rapidement. Et autre sujet tout aussi important, quand je parle de changement climatique et de l'importance d'assurer la transition écologique, bien, on apprenait encore une fois, avec le soleil en fin de semaine dernière, que la nappe phréatique avait été contaminée par les activités pétrolières de Pétrolia au puits Bourque. Moi, ça me préoccupe énormément en tant qu'élu de cette région-là, de ce comté-là. On sait également que le projet GALT aura peut-être l'occasion, on aura peut-être l'occasion d'avoir des activités pétrolières au puits numéro 6, qui est devant les tribunaux, là, pour contester un règlement du gouvernement. Et c'est tout près d'une rivière à saumon. C'est encore une fois une question de protéger les eaux douces du Québec. C'est ça qui est important. Et encore une fois, les pétrolières demandent des compensations financières et contaminent nos eaux. Il faut avoir du culot, là. Donc, le gouvernement, là, il va falloir qu'il se réveille et puis qu'il nous donne des actions claires sur la lutte au changement climatique, sur ses intentions de mettre un terme aux hydrocarbures sans compensation financière, comme le Parti québécois l'a demandé et a fourni l'information dans le projet de loi qu'on a déposé tout récemment. Donc, les routes qui tombent dans l'eau, les puits qui fuient, moi, je suis tannée de ça et je veux que le gouvernement agisse rapidement.